Marié à ta belle famille ou encore marié mais à ta belle famille. Bienvenue mes cocos d'amour dans Discutons entre co et lâcher prise. Aujourd'hui, je vais vous parler l'histoire d'un jeune couple, pas encore 1 an de mariage, mais avec trop de difficultés. Pourquoi? Parce que la famille est entrée dans le mariage. La famille s'est introduite dans le mariage. Le garçon, il a à peine 30 ans. La fille, elle a à peine 30 ans aussi. Ils sont vraiment très jeunes. Le garçon, il a l'esprit vraiment de quelqu'un mieux, quelqu'un déjà prêt d'avoir le mariage, quelqu'un posé, etc., etc. La fille, avant de se marier, elle aussi, elle donnait cette impression-là. Mais du coup, une fois dans le mariage, ce n'est plus le cas. Dans le mariage, on dirait que c'est sa famille qui contrôle le mariage. C'est ses sœurs qui contrôlent son mariage. C'est-à-dire, si elle veut manger, elle va appeler ses parents ou ses sœurs pour parler. Si elle a une conversation avec son mari, immédiatement, c'est sa famille qui va gérer la situation. N'importe quoi, c'est-à-dire même si elle va faire pipi, sa famille est au courant. Or, c'est pas pareil du côté du gars. C'est pour ça que je dis, il est marié. Oui, mais pas à sa femme. Il se sent marié. Oui, pourtant, mais à sa belle famille. Ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi? Parce que sa femme ne lui met pas en valeur. Sa femme ne lui met pas en valeur devant sa famille. Sa femme ne lui donne pas du respect. Le respect auquel elle lui donnait avant le mariage. Elle était si douce, si mignonne, si gentille, si attentionnée. Ça, c'était avant d'être mariée. Mais une fois dans le mariage, même pas 3 mois de mariage, tout a basculé. Tout a changé. La voile est tombée. La voile est tombée. Des disputes ont commencé. Des bras de fer avec son mari. Si tu as fait ci, je dois faire aussi. Mais non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Alors, comme tu m'as fait ci, j'appelle maman, j'appelle papa, j'appelle ma soeur. Et qu'est-ce que la famille fait? Tout ce qu'ils trouvent, c'est de venir donner le tort au mari, sans toutefois chercher à savoir si la fille, elle a raison ou pas. Sans toutefois savoir si le mari a tort ou pas. Ça ne se passe pas comme ça, vous ne l'aidez pas. Vous n'aidez pas votre fille à s'en sortir dans son mariage. Une tierce personne viendra gérer votre mariage. Pourquoi? Dans un couple, quand il y a un problème, il s'agit de toi et ton mari, il s'agit de vous. Il ne s'agit pas là de la famille. Discute avec ton mari, parlez-en, dialoguez et trouvez ensemble la solution. Ce n'est pas ta famille qui viendra tout le temps débattre ou appeler et reprocher le gars quand le gars il n'est même pas fautif. Tu te fais la victime. Or, tu es le diable avec les cornes cachées. Maintenant, c'est vraiment écœurant. Au point où tu menaces ton gars, ton mari, au point où tu frappes sur lui. C'est toi qui frappes sur ton mari. Ben,
Dans quel monde nous sommes aujourd'hui? Où est partie la jeune et belle fille tranquille, attentionnée que tu étais? T'es partie où? On ne te reconnaît plus là. Tu frappes sur ton mari. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit que tu ne dois pas sortir avec des cheveux sales. Parce qu'il t'a demandé d'être propre. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je crois qu'une femme doit savoir s'arranger pour elle-même d'abord, pour se faire plaisir avant de pouvoir faire plaisir à son époux. Du moment où tu ne le fais pas et que ton époux trouve que tu veux sortir et que tu n'es pas propre, il te demande s'il te plaît, est-ce que tu peux au moins t'arranger les cheveux? Tu prends ça, tu en fais des problèmes. Et après, à tout moment, n'importe quoi, tu appelles ta famille. As-tu pensé un instant si le gars fait pareil ou si le gars faisait pareil et que sa famille aussi se mettait dans ton mariage? Qu'est-ce que vous allez devenir? Votre mariage serait géré par les deux familles. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Votre mariage doit être géré par vous. Vous deux. Lorsque vous êtes mariés, vous n'êtes pas mariés par la belle famille. Vous êtes mariés l'un et l'autre. T'es paresseuse. Ton mari ne mange jamais à l'heure. Il ne mange jamais à temps. À peine 1 an de mariage, il ne veut jamais être à la maison. Il n'est même pas content de rentrer chez lui. Il veut toujours être à son travail. Pourquoi? Parce que lorsqu'il rentre à la maison, il n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce que tu l'apportes que des problèmes. Problème sur problème. Et en plus, quand tu te mariais avec lui, tu savais que c'est un battant. C'est un pauvre. Aujourd'hui, tu l'appelles pauvre. Tu le savais bien que c'est un pauvre. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il devienne riche? Je connais des couples qui commencent, qui se marient, ils n'ont vraiment quasiment rien. Ils n'ont quasiment rien. Mais ils se unissent. Ils deviennent un. Ils se cherchent. La femme s'accroche à son mari. Ils se battent. Si tu veux que ton mari devienne riche, va vendre des arachides. Prépare à manger, tu vends. Crée-toi une activité pour aider ton mari. Et là, vous allez avancer. Ne reste pas là, tu dépenses tout son argent, tu prends, tu envoies à ta famille, tu te fais empocher ci et ça, etc. Et tu insultes ton mari pauvre. Tu ne savais pas qu'il était pauvre? Mais non, tu croises les bras. Tu appelles ton mari pauvre. C'est lui qui paie la location, c'est lui qui paie les factures, c'est lui qui te donne à manger, c'est lui qui te fait les soins médicaux, etc., etc. C'est lui qui résout tes problèmes. Et hormis de tes problèmes, il résout les problèmes et tes problèmes du côté de ta famille. Tu l'appelles pauvre. Tu ne vois pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Alors, je ne vais pas trop en tirer. Ce genre de femme, ce genre de personne, moi, je dirais ceci. Ma chérie, tu n'es pas prête pour le mariage. Tu n'es pas prête pour le mariage. Alors, retourne chez vous. Que tes parents te donnent encore les leçons du mariage. Que tu grandisses pour pouvoir savoir exactement ce que tu veux.
Et en ce moment-là, si tu retournes, voici le gars aurait encore besoin de toi. Parce que c'est vraiment dommage. Si jeune que vous êtes, vous devez vous tenir la main, vous balader, vous amuser, vivre votre lune de miel. Mais tel n'est pas le cas. Vous n'avez même pas encore passé la phase de lune de miel. Même pas un an de mariage. Mais c'est la discorde tous les jours. Pourquoi est-ce que ta famille doit toujours se mettre dans un mariage, dans votre mariage? Pourquoi? Et vous les parents, franchement, vous n'aidez pas votre fille quand vous vous mêlez dans sa vie de couple. Restez hors. Restez hors. Dégagez-vous. Laissez qu'ils vivent leur vie. Vous avez vécu déjà votre vie. Vous n'avez pas à venir dire ou demander encore au gars, lui dire ce qu'il doit faire dans son foyer. Mais il est grand, il est adulte, il est majeur, il est libre de faire de sa vie, de son couple, ce qu'il veut. Et ce qui l'enchante. Ce n'est pas à vous de prendre les décisions à sa place. Ben non. Ce n'est pas à vous de prendre les décisions à sa place. Non seulement vous prenez des décisions à sa place, vous le commandez aussi, c'est-à-dire vous ne lui demandez même pas son avis, vous lui dites ce qu'il doit faire. Seulement parce qu'il est marié à votre fille, avez-vous pensé un instant à ses propres sentiments? Avez-vous pensé un instant comment est-ce qu'il se sent? Avez-vous pensé un instant de vous mettre à sa place? Je vous en prie, laissez-le vivre. On ne se marie pas pour la belle famille. On se marie pour soi. Et toi, femme, si tu n'es pas prête du mariage, libérez-vous. Ne vous perdez pas le temps. Laissez-moi vos commentaires parce que votre opinion m'intéresse. Je vous embrasse très fort.